Chapitre 1. Le mensonge de la discipline. Tu crois que la discipline, c'est réservé à une élite, aux militaires d'élite, aux moines qui méditent 12 heures par jour, aux PDG milliardaires? Faux, on t'a menti. Depuis ton enfance, on t'a vendu une image fausse. On t'a dit que la discipline, c'est une prison. On t'a dit que c'est une vie sans plaisir. On t'a dit que seuls certains élus avaient la force de la supporter. Mais regarde bien autour de toi. Les plus libres, les plus riches, les plus respectés, sont aussi les plus disciplinés. Est-ce un hasard? Non. Et c'est là le mensonge. La discipline n'est pas une chaîne. La discipline, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. La porte de la liberté, la porte de l'argent, la porte du succès, la porte du respect. Alors, pourquoi crois-tu que la majorité fuit la discipline? Parce qu'on leur a fait croire que c'est une punition. Mais la vérité est l'inverse. La discipline est le seul chemin vers une vraie vie. Pose-toi une question simple. Qui est le plus prisonnier? Celui qui se lève chaque matin et contrôle sa journée? Ou celui qui se réveille tard, qui court après le temps, qui subit les urgences, qui se plaint et recommence chaque jour le même cercle d'échecs? La discipline n'est pas une contrainte. La discipline, c'est la libération. Mais pourquoi est-ce que si peu de gens l'appliquent? Parce qu'ils n'ont jamais eu accès au secret, parce qu'on leur cache la vérité. Et cette vérité, je vais te la donner maintenant. Chapitre 2. Le secret caché des ultra-disciplinés. Écoute-moi bien. Il y a une raison pour laquelle certains réussissent tout ce qu'ils entreprennent, pendant que d'autres échouent sans cesse. Et non, ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas non plus une question de chance. Ce n'est même pas une question d'intelligence. La différence, c'est une méthode, un système caché, que les ultra-disciplinés utilisent chaque jour, une arme invisible que les autres ignorent. Tu vois, la plupart des gens comptent sur la motivation. Ils se disent « Demain je serai motivé ». Mais la motivation est fragile. Elle disparaît quand tu es fatigué. Elle s'éteint quand tu es stressé. Elle s'évapore quand les choses deviennent difficiles. Mais les ultra-disciplinés, eux, ne comptent pas sur la motivation. Parce que la motivation, c'est comme l'essence dans une voiture. Tu en mets aujourd'hui, demain le réservoir est vide. La discipline, elle, c'est comme un moteur nucléaire. Une fois lancée, elle tourne sans fin. Alors, quel est ce système ? Il est plus simple que tu ne l'imagines, mais il est redoutable. Regarde Cristiano Ronaldo. Chaque matin, il s'entraîne avant même que ses coéquipiers arrivent. Pas parce qu'il est motivé, mais parce qu'il a verrouillé son rituel. Il n'initie pas de débat dans sa tête. Il agit. Point. Regarde Kobe Bryant. Il disait « Pendant que les autres dorment, je m'entraîne. Quand il se réveille, j'ai déjà 2 heures d'avance. Et cette avance, je la garde toute ma vie. Ça, c'est la méthode. Un système qui ne laisse pas place aux excuses. Et maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui se passerait si toi aussi, tu arrêtais de négocier avec toi-même? Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu d'attendre la motivation, tu déclenchais l'action automatiquement? Ta vie changerait du jour au lendemain. Parce que c'est ça, le secret des ultra-disciplinés. Ils ne se demandent pas « Est-ce que j'ai envie ?» Ils agissent d'abord. Et l'envie vient après. Et crois-moi, c'est ce que personne ne t'a jamais dit. Chapitre 3. Comment le cerveau sabote ta vie? As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange? Tu décides la veille de te lever tôt pour courir, mais le matin ton cerveau trouve 100 excuses. Trop froid, trop fatigué. Je commencerai demain. Et tu abandonnes. Pourquoi?
Parce que ton cerveau est programmé pour rechercher le confort. Ton cerveau est paresseux, il déteste l'effort, il fuit la douleur, et il fait tout pour t'enfermer dans la facilité. La vérité, c'est que ton cerveau est ton pire ennemi. Oui, ton propre cerveau. Tu crois qu'il veut ton succès? Non, il veut ta survie, et la survie, ce n'est pas le succès. Pense aux premiers hommes, ils devaient économiser leur énergie pour survivre. Ton cerveau a gardé cette programmation. Il veut que tu restes couché, que tu manges gras, que tu évites les efforts. Parce que pour lui, ça veut dire sécurité. Mais voilà le piège. Ce qui te sauve dans la nature, te détruit dans la société moderne. Parce qu'aujourd'hui, la facilité est partout. Ton lit, ton téléphone, tes réseaux sociaux, tes séries. Ton cerveau adore ça. Mais plus tu écoutes ton cerveau, plus ta vie s'écroule. Regarde autour de toi. Combien de gens passent leur journée scotchés à leurs écrans, sans rien construire? Combien de gens disent « Je n'ai pas le temps », mais passent 3 heures par jour sur TikTok? Combien de gens rêvent de réussir, mais n'arrivent même pas à se lever à l'heure? C'est ça, le sabotage du cerveau. Un ennemi invisible, une voix intérieure qui te tue à petit feu. Mais les ultra-disciplinés, eux, connaissent le secret. Ils savent que leur cerveau n'est pas leur ami. Alors ils le trompent. Ils contournent ses pièges. Et surtout, ils agissent avant que le cerveau n'ait le temps de parler. Écoute bien cette règle d'or. Action avant réflexion. Si tu réfléchis trop, ton cerveau gagne. Si tu agis tout de suite, c'est toi qui gagnes. Tu veux faire du sport? Ne discute pas. Mets tes chaussures. Sors. Maintenant. Tu veux lire? Ne réfléchis pas. Ouvre le livre. Lis une page. Tu veux travailler? Ne négocie pas. Ouvre ton cahier. Tape une ligne. Tu crois que c'est trop simple? Et pourtant, c'est exactement ce qui fait la différence entre celui qui agit et celui qui échoue. La discipline, c'est battre ton cerveau avant qu'il ne te batte. Tu comprends maintenant pourquoi si peu de gens réussissent? Chapitre 4. Les 5 piliers de la discipline. Total. Maintenant que tu sais que ton cerveau est ton pire ennemi, laisse-moi t'ouvrir le coffre-fort. Voici les 5 piliers qui transforment une personne ordinaire en machine ultra disciplinée. Piliers. 1. Les rituels matinaux. Ton matin décide de ta journée. Si tu gagnes ta matinée, tu gagnes ta vie. Les ultra-disciplinés le savent. Ils ont un rituel immuable. Sport, lecture, méditation, planification. Pourquoi? Parce que ça installe un état d'esprit de conquête. Toi, tu ouvres ton téléphone au réveil, tu as déjà perdu. Pilier 2. Les micro-engagements. La plupart échouent parce qu'ils visent de trop grand, trop vite. Exemple. Ils veulent courir 1 heure dès le premier jour. Ils abandonnent. Les ultra-disciplinés, eux, commencent petit, 5 minutes, une pompe, une page. Parce qu'une fois lancé, ton cerveau se dit « autant continuer ». Le secret, c'est de démarrer petit, mais de ne jamais rater. Pilier 3. L'environnement blindé. Ton environnement est plus fort que ta volonté. Si ton frigo est rempli de soda, tu boiras du soda. Si ton bureau est plein de distractions, tu seras distrait. Les ultra-disciplinés ne laissent rien au hasard. Ils construisent un environnement où l'échec devient impossible. Pas de tentation, pas de distraction, juste des déclencheurs qui poussent à l'action.
Pilier 4. La règle des non-négociations. Tu veux être discipliné. Arrête de négocier avec toi-même. La règle est simple, pas de débat. Si tu as dit que tu le fais, tu le fais. Point. Pas de « je verrai », pas de « peut-être », pas de « je commence demain », c'est une loi. Et tu t'y tiens comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en réalité, ta vie en dépend. Pilier 5. La vision claire. La discipline sans vision, c'est de la torture. Pourquoi crois-tu que les soldats supportent l'entraînement le plus dur? Parce qu'ils savent pourquoi ils le font. Les ultra-disciplinés ont une vision tellement claire de leur futur qu'ils sont prêts à souffrir aujourd'hui pour l'obtenir. Alors je te pose la question. As-tu une vision claire? Ou tu marches encore dans le brouillard? Ces 5 piliers, ce ne sont pas des astuces. C'est une structure, un squelette sur lequel tu peux bâtir une vie entière. Avec ça, tu deviens inarrêtable. Chapitre 7. La méthode complète, pas à pas. Écoute bien, parce que maintenant, je vais te dévoiler la méthode exacte que les ultra-disciplinés utilisent chaque jour, celle qui sépare les perdants des gagnants. Étape 1. Planification. La veille chaque soir, ils prennent 10 minutes pour préparer leur journée. Pas de plan, pas de discipline. Ils listent leurs 3 tâches les plus importantes du lendemain, et ils s'engagent à les accomplir avant toute autre chose. Imagine-toi faire ça chaque soir pendant un mois. Chaque jour, tu avances. Chaque jour, tu es en contrôle. Étape 2. Le déclencheur du matin, le réveil, n'est pas une option. Ils utilisent un déclencheur, un son, une action, un geste. Exemple. Dès que l'alarme sonne, ils boivent un grand verre d'eau et enfilent leurs chaussures de sport. Pas de débat, pas d'excuses. Action immédiate. Et toi? Combien de fois as-tu repoussé le lever? Tu vois la différence? Étape 3. Micro-actions immédiates. Pas besoin de tout faire en une fois. Page de lecture. Pompe. Email important. Ces micro-actions déclenchent un effet domino. Une fois lancé, ton cerveau est obligé de continuer. Et c'est ça le secret. Commencer petit pour accomplir grand. Étape 4. Renforcement par récompense. Après chaque micro-action, il se récompense. Pas avec Netflix ou junk food, mais avec quelque chose qui renforce leur objectif. Exemple, 5 minutes de méditation, une marche en plein air. Notez sa victoire. Chaque petite victoire alimente la motivation. Chaque succès crée un cercle vertueux. Étape 5. Répétition jusqu'à automatisation. C'est la clé. Répétez encore et encore. Pas d'exception. Chaque jour devient une habitude. Chaque habitude devient une identité. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie d'être discipliné. Tu es quelqu'un qui est discipliné. Imagine ce que cela ferait à ta vie si tu suivais ce système pendant 30 jours, puis 90 jours, puis 1 an. Ta vie ne serait plus jamais la même. Conclusion. Alors, qu'avons-nous appris jusqu'ici? Que la discipline n'est pas une prison, mais la clé de la liberté. Que ton cerveau est ton pire ennemi, et que tu dois l'anticiper. Que les ultra-disciplinés ne comptent pas sur la motivation, mais sur un système imparable. Et surtout, que tu peux toi aussi appliquer ces méthodes dès aujourd'hui. Regarde bien autour de toi. La plupart des gens échouent. Mais toi, tu viens de recevoir le secret qu'ils ignorent tous. Et maintenant, c'est ton tour. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rester là, à regarder ta vie passer? Ou appliquer cette méthode et changer ton destin? Ce soir, à 20h, une vidéo que tu ne dois absolument pas manquer sort sur la chaîne. Elle contient le niveau suivant.
la vraie maîtrise de la discipline, des rituels avancés et des secrets que seuls les ultra-disciplinés connaissent. Prépare-toi. Sois présent et mets ton alarme, parce que cette fois, ta vie pourrait ne plus jamais être la même. Abonne-toi, laisse un commentaire et partage à ton entourage.